JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Forme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Seigneur, merci. Nous sommes en train de passer par des moments. Nous sommes en train de passer des moments inoubliables dans ta présence. Seigneur, bénis ta parole. Enseigne ton peuple afin que nous puissions vivre d'une manière conforme aux Écritures. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom puissant de notre, au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Il est déjà le 1er décembre, nous sommes déjà en 2025. Vous avez compris qu'on avait eu des moments de prière. On a prié pour l'année 2025. Et maintenant là, nous sommes en train d'enseigner. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin: ne perds pas ton temps en 2025. 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 Nous allons lire la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 16e. Éphésiens 5, le verset 16e. La Bible dit, il est écrit: rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. La Bible dit de racheter les temps. Il y a même un passage qui dit que le diable est descendu, il a une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps, c'est pour cela qu'il est en train de travailler pour séduire plusieurs personnes. Mais nous, les enfants d'Élohim, nous avons crié au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Nous pensons que nous avons tout le temps sur cette terre. On va lire
la deuxième portion et je vais expliquer une réalité. Proverbe 27, le verset 1er. Proverbe 27, le verset 1er. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Tu es riche, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu es pauvre, tu es en train de pleurer, ne te vante pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, Job a perdu en une seule journée toute sa fortune. Tout ce que tu appelles fortune, ce que tu appelles argent, tu peux le perdre en un seul jour. Bartimée était aveugle, mais un jour, Bartimée a vécu un miracle. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pour cela, maximise tous les jours. Tu dois maximiser tes jours pour que ton année puisse être une année différente de l'année 2024. Tu dois maximiser. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, tu dois maximiser tes jours. Profiter de tes jours. Chaque jour, tu dois faire quelque chose pour ton épanouissement. Chaque jour. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter beaucoup de choses. Un jour peut enfanter beaucoup de choses. Je le répète, un jour peut enfanter beaucoup de choses. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Veillez à ce que le protocole, veillez à ce que les gens ne puissent pas dormir. Nous sommes dans une nuit de prière. 2025 sera certainement une année comme les autres. Le soleil, la lune et les étoiles apparaîtront. La pluie et les autres saisons de la nature arriveront. Les gens, chrétiens ou pas, mourront et d'autres naîtront. Ce qui rendra réellement la nouvelle année différente de la précédente, ce sont des leçons que vous tirez de vos erreurs et votre engagement à marcher différemment. Vous devez les retenir. Alléluia. Ne pense pas que 2025 va changer et ça va pleuvoir tous les jours. Il n'y aura aucun changement. Nous allons continuer normalement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez savoir. Ne perds pas ton temps en 2025. Je l'ai dit. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous devez racheter le temps. Rachetez le temps. Bien-aimé, le temps, c'est un don que Yahweh nous donne. La différence entre les gens qui réussissent, la différence entre les perdants et les gagnants, c'est la gestion du temps. Si tu gères bien ton temps, tu atteindras tes objectifs. Mais si tu gères mal ton temps, tu plairas. Alléluia. Je vais vous donner, je crois, 5 ou 6 choses qui vont vous aider pendant cette année. Vous devez les retenir. Vous devez les méditer. Vous devez veiller sur ça. Chaque jour, vous devez veiller sur ça. Alléluia. La première chose que vous devez savoir, chacun a son calendrier. Chacun a son calendrier. Bien-aimés, les uns connaîtront de grandes opportunités et perceront. D'autres patienteront des années encore, car Elohim a un calendrier différent pour la destinée de chacun.
Ne vous laissez pas manipuler. Alléluia. Parce que les gens viennent. Le 31 décembre, le 1er, il y aura ça, il y aura ça. Cette année, tu déclares l'année des opportunités pendant que pour le Seigneur, l'année 2025, c'est une année que tu dois étudier, apprendre. Tu déclares que cette année, tu seras chef, tu seras ceci, alors que tu n'as pas fini d'apprendre. Ecclésiaste 3, les 6 premiers versets. Ecclésiaste 3, 1 à 6. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter plutôt, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Peut-être cette année, pour certaines personnes, c'est une année pour pleurer. D'autres personnes, c'est une année pour rire. D'autres personnes, c'est une année pour se lamenter. D'autres, c'est une année pour danser. D'autres personnes, c'est une année pour embrasser. Mais d'autres personnes, c'est une année pour s'éloigner des embrassements. D'autres personnes, une année pour chercher. D'autres personnes, une année pour perdre. C'est ça la vie. Alléluia. Tu dois découvrir les calendriers de Dieu cette année. Alléluia. Qu'est-ce que Yahweh a prévu pour toi? C'est pour cela que nous sommes ici, pour ça, pour prier, pour connaître, parce que chacun a son calendrier. Elohim ne bénit jamais en masse, il bénit d'une manière particulière. Tu n'as pas compris. Et si cette année c'est ton temps, et si ton temps arrive, personne ne peut te bloquer. Parfois quand nous sommes pendant des moments difficiles, le diable pense que c'est lui qui t'a bloqué. Alléluia. Et vous allez voir quelques serviteurs du diable dire que tu as des liens de famille, tu as des choses pareilles, alors que tu es en train de passer par l'école du Seigneur. Joseph aussi était passé par là. Alléluia. Si Joseph était dans notre époque, on allait peut-être citer plusieurs esprits. Esprit de blocage, esprit de vente, esprit. Alors que c'était son plan que Elohim avait tracé pour lui. Alléluia. Plusieurs personnes, surtout le diable, pensent que quand la promesse tarde, c'est lui qui nous bloque. En réalité, ce n'est pas lui. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh. Même les négatifs concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh. Dis avec moi, chacun a son calendrier. Plus fort que ça. Oui, chacun a son calendrier. Alléluia. Chacun a son calendrier. Alléluia. C'est pour cela il ne faut pas être pressé ni jaloux. Alléluia. Il ne faut pas être pressé ni jaloux. Tout ce que Elohim me donne, tout ce que nous recevons, les seigneurs ou la personne qui reçoit cette chose n'a pas tout fini. Alléluia. Amen. Et quand tu vois la bénédiction chez ton voisin, sache que Elohim a commencé. Alléluia. Il doit commencer quelque part. Alléluia. Et c'est pour cela, les gens ont l'habitude de dire, les paniers circulent encore. On s'est marié il y a des années. Est-ce qu'on avait clôturé tous les mariages? Non. Est-ce qu'on avait clôturé des bénédictions? Non. Chacun a son calendrier, tu dois le savoir. Peut-être cette nuit, le Seigneur te dira, cette année, je veux que tu puisses faire telle chose. Il ne dira pas à masse. À masse, il y a des prophéties liées à l'évangélisation, il y a des prophéties liées. Mais chacun de nous a son calendrier. Deuxième chose
répondre à la question fondamentale. Répondre à la question fondamentale. Quelle est ma mission sur cette terre? C'est ça la question fondamentale. Répondre à la question fondamentale. Cette question c'est, quelle est ma mission sur cette terre? Est-ce que tu sais pourquoi Yahweh t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi Elohim t'a créé? Si tu n'as pas encore répondu à cette question, tu ne réussiras jamais. Tu fêteras des bonnes années, tu fêteras même 45 bonnes années, tu ne réussiras jamais. Si nous regardons autour de nous, nous pouvons constater que de plus en plus de personnes sont découragées et ont le désir d'abandonner. Dans la difficulté, elles n'ont plus envie de persévérer, mais de passer à autre chose. Bien-aimé, si tu ne connais pas ta mission sur cette terre, tu commenceras à tâtonner. Plusieurs personnes tâtonnent. Même pour les choix de congé, tu dois connaître ta mission. Pourquoi Elohim t'a créé? Car tu ne peux pas inviter quelqu'un dans ta vie si tu ne connais pas là où tu es en train de partir. C'est pour cela que vous choisissez mal. Vous choisissez très mal par rapport à votre situation actuelle, mais vous ne connaissez pas votre destinée. Tu seras touche à tout. Les disciples, avant que Yoshua puisse les choisir, les disciples, ils vivaient sans connaître leur destinée. Les disciples vivaient sans connaître leur destinée. Les jours que le Seigneur les a appelés, ils ont compris leur mission. Pierre pensait que sa destinée c'était pêcheur de poissons, alors que pour Yahweh c'était pêcheur d'hommes. Ah oui, toi tu es en train de pêcher des poissons. Est-ce que tu connais ta destinée? Tu es en train de vendre, tu fais telle chose, tu es en train de travailler dans un bureau. Est-ce que tu connais ta destinée? Pierre était pêcheur de poissons, il pensait que c'est ça sa vie. Il dit, depuis tout le temps, nos grands-pères nous ont laissé ce métier, alors que Yahweh avait un plan pour Pierre. Pierre, tu ne pêcheras pas de poissons, mais tu pêcheras d'hommes. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Yahweh veut que tu puisses faire? Bien aimé, la vie quotidienne est faite de missions. La vie quotidienne est faite de missions. Amen. J'entends souvent des chrétiens se demander, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce qui est bon et agréable à ses yeux? Bien-aimé, c'est bien de poser ces questions. La première mission que Yahweh a créé l'homme, c'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer, c'est pour le louer. Mais vous devez toujours mettre dans votre tête, au-delà de cette mission, il y a une mission principale que Yahweh t'a confiée. Mais sachez qu'il y a des obstacles, il y a toujours des obstacles. Les premiers d'entre eux, c'est le découragement. Le découragement. En effet, face aux difficultés, nous sommes souvent tentés d'abandonner, de jeter l'éponge et de passer à autre chose. Écoutez Matthieu chapitre 16, 21, 27. Matthieu chapitre 16, 21, 27. Dès lors, Yoshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Yoshua se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim, mais celles des hommes. Alors Yoshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, nous connaissons la suite. Voilà la mission de Yoshua. Il est appelé à souffrir,
à mourir et à ressusciter. Mais Pierre, son disciple, ne comprend pas cela. Ton père, ta mère, ton pasteur ne peut pas comprendre la mission que Yahweh t'a donnée. Alléluia. C'est un homme. Il peut combattre cette mission par pitié, par amour. Par amour, il dit non, ma fille, tu ne peux pas faire ça. Mon fils, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas vendre les braises. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Alors que c'est le chemin de ta bénédiction. Alors il se pose aux déclarations de Yahushua et lui dit, à Elohim ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Son attitude est humaine, compréhensive. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre, Pierre, imagine qu'un jour, ton ami ou ton frère dit que je dois mourir pour votre famille. En tout cas, vous allez vous opposer. Amen. C'était ça la réaction de Pierre. Mais Yahushua a réagi en lui disant, arrière de moi, Satan. Nous sommes appelés à accomplir une mission. Et celle-ci n'est pas la volonté des hommes, mais la volonté d'Elohim. Notre objectif doit être donc uniquement la mission qu'Elohim nous a confiée. Notre objectif en 2025, ça doit être la mission que Yahweh nous a confiée. Ça doit être la mission que Yahweh vous a confiée. Il faut découvrir cette mission. Celle-ci est particulière, personnelle, c'est-à-dire qu'elle est unique. La mission que Dieu a pour moi est différente de celle qu'il a pour vous. Et c'est ma mission que je dois chercher à accomplir, pas celle de mon voisin. Il y a des gens comme ça qui viennent accompagner des gens. Il y a des gens comme ça. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas venu au monde pour accompagner des gens. Mais il y a des gens comme ça qui viennent accompagner. Très longtemps, tu es toujours célibataire. Alors que dans le plan de Yahweh, tu dois commencer quelque chose et vivre d'une manière indépendante. Arrêtons de vouloir tous faire la même chose. Mais recherchons la volonté d'Elohim pour notre vie. Les gens veulent faire la même chose. Alors que nous avons des missions différentes. Vous voulez faire la même chose. C'est pour ça que les gens, avant de faire quelque chose, posent la question. Et là, on dit, qu'est-ce qui marche ces derniers temps? Si vous entendez quelqu'un poser cette question, il n'a pas compris sa mission. Il est là en train de tâtonner. Quand tu ne comprends pas la mission, tu vivras la mission des autres. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ta mission, tu vivras la vision des autres. C'est pour cela que tu étais bloqué en 2024. Parce qu'au lieu de chercher d'abord, quand nous croyons au Seigneur Yahushua Mashiach, la Bible dit c'est lui qui a les projets de bonheur et de malheur pour nous. Non, il a des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Maintenant, tu dois chercher à découvrir ces projets de bonheur. Nous faisons tous la même chose. Nous faisons tous la même chose. Vente en ligne, on y va. Telle chose, on y va. Telle chose, on y va. Mais au lieu de chercher ta particularité, je ne comprenais pas pourquoi nos mamans, ils ont seulement vendu, vous allez voir une maman vendre seulement les braises. Mais avec ces braises, elle est montée très haut. Troisième chose, la sélection ou la loi de la sélection. Si vous ne sélectionnez pas les choses, vous n'allez pas réussir. Choisis ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Tu as beaucoup écouté des fausses prophéties, des fausses prédications, des faux enseignements, des musiques sataniques qui détruisent. Bien-aimé, ce que tu attends, c'est ce que tu répéteras. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu attends? Choisis ce que tu entends, ce que tu vois. Aujourd'hui, plusieurs jeunes cherchent à abandonner la masturbation, mais ils sont accros aux films pornographiques, aux films
sexy. Mais vous voulez abandonner la masturbation, vraiment, tu vas abandonner ça comment? Choisis ce que tu attends, ce que tu vois, ce que tu fais. Change le négatif. Reconnais ce que tu es. Ce que tu attends affecte ce que tu vois. Ce que tu attends affecte ce que tu vois. Il faut écouter les bonnes choses pour faire de bonnes choses. Si tu aimes pas ce que tu attends, change-les. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels. Éphésiens. La sélection. Sélectionne ce que tu attends. Sélectionne ce que tu vois. L'année ne changera pas parce que tu as crié seulement bonne année. L'année ne changera pas seulement parce que tu as prié. L'année aussi changera parce que tu vas respecter ces choses que je suis en train de vous enseigner. Quatrième chose. Quatrième chose. La sanctification et la consécration. La sanctification et la consécration. La sanctification et la consécration. La consécration veut dire mise à part, mettre à part. Bien aimé, nous sommes l'église. L'église veut dire mise à part. Alléluia. Mise à part, c'est-à-dire en dehors du monde. Alléluia. Il nous a sauvés du monde, mais il nous a mis en dehors du monde. Nous ne pouvons pas faire la même chose que des païens. La consécration, mise à part. On ne doit pas retrouver la nature adamique en toi. Parce que Yoshua a crucifié cette nature à la croix de Golgotha. La sanctification, la Bible dit que Yoshua nous a sanctifiés. Et nous devons maintenant nous-mêmes manifester cette sanctification par notre manière de vivre. Lui, il nous a sanctifiés. Mais nous, nous devons manifester cette sanctification par notre manière de vivre. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Elohim. Glorifiez Elohim dans votre corps. Glorifiez Elohim. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Elohim les détruira. Ce temple du Saint-Esprit que tu es en train de détruire par la masturbation. Vous savez que la masturbation, c'est un péché qui bloque même des destinées. C'est un péché qui bloque les destinées. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit les temples du Saint-Esprit, la Bible dit, Elohim va les détruire. D'autres personnes, ils n'ont pas de problème avec des hommes, mais ils ont des problèmes avec les créateurs. Ils ont des problèmes avec Yoshua. Ils ont détruit les temples du Saint-Esprit par la cigarette, par la masturbation, par l'évangile, l'impudicité, par tout ce que vous connaissez, par la masturbation. Ils ont détruit les temples du Saint-Esprit. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit les temples du Saint-Esprit, Elohim va les détruire. Pas un homme, pas un homme. Il y a des gens qui ont des problèmes avec Elohim. Ton année n'a pas marché parce que tu y as des problèmes avec le Créateur. Si tu as un problème avec un humain, on peut chercher la réconciliation. Et alors si tu as un problème avec le Créateur, tu détruis son temple. Tu détruis son temple. Et quand on te dit fumer, c'est un péché. Tu dis, donnez-moi un verset. Mais tu ne vois pas tes dents pourries. Les gens de ce monde ont écrit que fumer nuit gravement à votre santé. Ça détruit le temple du Saint-Esprit. Donc, tu as un problème avec Elohim. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes. Ah, ça j'aime. J'aime Paul. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour celui qui est mort à la croix de Golgotha. C'est pour cela que nous sommes des esclaves du Seigneur. Nous sommes des esclaves de Yeshua HaMashiach. Nous devons vivre pour celui qui est mort. La consécration et la sanctification. Prends la décision d'abandonner. Prends la décision d'abandonner tout péché et reviens au Seigneur car il t'attend. Oh, comment je vais faire? Comment tu vas faire? Tu sais comment tu as commencé, mais tu ne sais pas comment arrêter. Ah, voilà. Tu sais comment tu as commencé, mais tu ne sais pas comment arrêter. Et la consécration, c'est consacrer au Seigneur. On le fait aussi dans la prière, des jeûnes et la méditation de la parole du Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un vivre dans la chair, vivre dans le péché, remarquez que dans sa vie, il a perdu la vie de prière, il a perdu la vie de jeûne et la vie de la méditation. Oui. Remarque dans ta vie, quand la chair grandit plus, c'est que tu ne fais plus ces trois choses. Ces trois exercices spirituels. La prière, quand je dis prière, ce ne sont pas des prières de matin, Seigneur bénis ma journée. Non, une vie de prière. La Bible dit, prier ça cesse. La prière doit être une vie. Le jeûne, c'est un exercice spirituel qui nous permet de garder le cap. Et la méditation de la parole. Quand tu combines ces choses, tu seras dans une consécration et tu ne pourras plus penser au péché. Discipline tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux sont en train de voir? Qu'est-ce que tes yeux? Dans ton téléphone là, il y a quoi? Dans ton téléphone. Si je dis ce soir, donnez-moi vos téléphones, que je puisse vérifier. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Mais tout le temps, tu cherches des stratégies pour vaincre la masturbation, pour vaincre l'impudicité. Mais toi-même, tu t'exposes aux images obscènes. Comment tu ne seras pas Balthazar? La consécration et la sanctification. La Bible dit, Elohim n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce des gens qui font sa volonté. Il nous a sanctifiés, il nous a justifiés. Mais nous devons manifester cette sanctification tous les jours de notre vie. Si tu ne comprends pas que chacun a son calendrier, tu ne réussiras pas. Si tu ne comprends pas la deuxième chose, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, vous regardez, vous avez oublié. Pardon? La question fondamentale, si tu ne connais pas ta mission, pourquoi Elohim t'a créé? Tu échoueras chaque année. Troisième chose, la consécration et la sanctification. Tu peux danser ce soir. Troisième chose, la loi de la sélection. Tu dois sélectionner ce que tu vois, ce que tu attends. Et la consécration et la sanctification. Parce que les troisième principe et la sanctification et la consécration vont ensemble. Parce que celui qui est consacré, celui qui vit dans la sainteté, ne peut pas. Il a déjà fait une sélection. Parce que dans la nouvelle alliance, le péché n'est pas faire, n'est pas faire. Dans l'ancienne alliance, vous allez voir, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais dans la nouvelle alliance, Yoshua ajoute une dimension. Il dit, c'est lui qui regarde avec intention, envie de convoiter a déjà commis. C'est pour cela, vous devez discipliner vos pensées. Téléchargez mon enseignement sur la guerre des pensées avec le pasteur Shadrach. Je crois que j'ai donné ça à 3 séances ou 4
Sur YouTube, il y en a. La guerre des pensées. Tout ce que tu fais, c'est ce que tu penses. Amen. Avant d'arriver en ville ou à l'université, tu as déjà pensé cela le soir. Alléluia. Ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. Ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. Pour ne pas faire du mal, pour ne plus faire la même chose, tu dois changer ta mentalité. C'est pour cela que l'évangile est venu pour le changement des mentalités. C'est pour cela qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, laissez-vous modeler, laissez-vous que le Saint-Esprit puisse vous renouveler. L'évangile renouvelle les pensées. Tu ne peux pas continuer à penser comme si tu étais un païen. Machia renouvelle les pensées. Cinquième chose. Cinquième chose. Planifiez vos activités. Je ne comprends pas. À l'époque, nous, on avait des agendas comme ça, en dur comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez des agendas dans vos téléphones, mais vous n'utilisez pas ça. Vous utilisez seulement WhatsApp, vous utilisez Facebook, Messenger, et ainsi de suite. Nous devons être vigilants, car les malins étaient voleurs de temps. Souvent, avec l'âge qui passe, les personnes ont l'impression que le temps passe de plus en plus rapidement. En réalité, cela n'est pas dû à l'âge, mais à l'organisation. En effet, lorsque nous étions collégiens, lorsque nous étudions, nous étions habitués à avoir un emploi du temps qui nous obligeait à respecter une certaine organisation. Anglais, de 8h à 10h. Mathématiques, de 10h à 12h. Puis l'histoire, de 13h30 à 15h30. Et physique, de 15h30 à 17h. Cela paraissait ennuyeux. Mais au moins, cela portait du fruit. À la fin de l'année, nous passions à la classe supérieure. Qu'en est-il aujourd'hui que nous sommes devenus adultes? Quel est notre emploi du temps? Comment nous organisons-nous? Comment? Tu n'as pas un emploi du temps, tu n'as pas un agenda, tu n'as pas un programme. Si on t'appelle, même à l'impréviste, tu es toujours disponible. Tu gères mal ton temps. Et quand il y a toujours des imprévus, quand toujours tu ramènes les travail ou ce que tu devais faire au boulot, tu les ramènes à la maison, tu gères mal le temps. Pourquoi tu ne peux pas t'organiser? À telle heure, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Planifiez vos journées, planifiez vos semaines, planifiez vos mois, planifiez vos années. Normalement, à la fin de l'année, quand nous finissons comme ça la prière, tu rentres à la maison, tu commences à réfléchir. Tu planifies ton année, tes semaines, tes jours. Et si tu planifies cela, cela va te permettre de bien faire aussi l'évaluation. Vous ne faites pas d'évaluation. Planifier votre temps vous permettra d'être plus efficace. Chaque début de semaine, dites-vous, cette semaine, je vais prendre 2 heures pour aller au cours biblique du lundi soir et jeudi, j'irai à la réunion de prière. Il faut tout noter. Comprenez que tant que vous ne planifiez pas vos activités, cela reste des intentions et vous ne les faites jamais, des intentions. Toi, tout se passe dans ta tête, c'est pour cela que tu oublies. Nous, on écrivait même des communiqués. Mais ici, quand on finit la prédication, d'ailleurs, je suis en train d'enseigner, il y a d'autres personnes qui n'écrivent pas. Nous, c'était et des communiqués, on notait. C'est pour cela qu'on pouvait rappeler au pasteur, non, papa, vous avez dit telle chose. Mais il y a des gens qui me rappellent des choses qu'ils ont eux-mêmes imaginées. Oh non, papa, le mardi, vous avez dit peut-être. Ayez l'habitude d'écrire.
Ayez l'habitude de planifier. Fixez des échéances. J'ai tel travail, je vais faire ça, 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 ça. Si est livré, je dois faire la livraison. Aujourd'hui, il y a planifier, planifier, planifier. Luc chapitre 14, 28 à 31. Luc chapitre 14, 28 à 31. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rallier en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va en guerre, s'il va en guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient avec 20 000. Ça, c'est un passage qui peut vraiment nous aider. Avant de bâtir, Yoshua donne un principe. Vous devez vous asseoir. Il faut s'asseoir pour faire quoi? Pour calculer. C'est ça la planification. Pour calculer, voir, fixer des objectifs, voir comment est-ce que je vais faire pour terminer ce que je vais commencer. Yoshua dit de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever. Que tous ceux qui le verront se mettent à les... Donc, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Un jour, on avait posé la question à quelqu'un. Toi, tu vas te marier. Hey, tel s'est marié. Moi aussi, bientôt. Là, ce sont des déclarations. 10 ans après, on le pose la même question. Oh, je ne fais la course à paix. Non, arrête de mentir. Oh non, le mariage, c'est pas une course. Non, ça te fait mal. Tu n'as pas planifié, tu n'as pas calculé. Oh non, moi en tout cas, mieux vaut se marier tard, hein? Mais bien, quel tard, papa? Quel tard? 70 ans, 60 ans, 40 ans, quel tard? Dis la vérité. Vous voyez, moi, tout ce que je disais là, c'était les bilobés là. C'était sans calcul, sans planification. Et il donne un deuxième exemple. Si tu veux aller en guerre, tu dois aussi évaluer, compter le nombre de soldats que tu as. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça nous enseigne beaucoup dans la vie. Il y a des gens qui parlent à tout le monde, qui insultent tout le monde. Tel combat, il entre, bien aimé. Avant d'entrer dans un combat, il faut bien réfléchir. Même la Bible reconnaît qu'on n'entre pas dans n'importe quel combat. La planification. Même la guerre, on planifie la guerre. Celui qui fait la paix prépare la guerre. Donc planifie la guerre. Tu dois préparer ton année. 6e chose. Donnez-vous des objectifs tout en payant les prix. Donnez-vous des objectifs tout en payant les prix. Ici, je parle des objectifs clairs et réalisables. Je ne dis pas des souhaits, mais des objectifs clairs et réalisables. Je ne dis pas des souhaits. Des objectifs clairs. Je ne dis pas des pensées. Des objectifs clairs. Cette année, qu'est-ce que tu feras d'une manière claire? Je te donne la parole. Qu'est-ce que tu feras? D'une manière claire, court, concis et précis. Tu as déjà noté ça? Déjà aujourd'hui, c'est le premier jour. Le premier, ça compte déjà.
Oh, les temps passent, c'est déjà les premiers. Nous sommes déjà les premiers, réveillez-vous. J'ai dit des objectifs réalisables. Plusieurs ont des objectifs, mais ils ne payent pas les prix. Plusieurs personnes ont des objectifs. Cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais commencer un salon de coiffure. Cette année. Et vous allez voir la personne janvier, février, mars, il pense que les salons vont tomber comme ça. Seigneur, salon de coiffure. Seigneur, salon de coiffure. Mais tu passes là, tu vois les bilocos. Mais pourquoi quand tu vois les bilocos, tu ne peux pas voir, c'est choix, ça je prends ça. C'est à $10. Tu pars, ça c'est vraiment un miroir, je prends ça. Tu commences à acheter des choses petit à petit, mais toi non. Toi tu veux seulement que ça puisse tomber. Cette année, je vais me marier. Mais regarde la façon dont tu te comportes. Mais tu n'as pas discipliné ta langue. Tu es toujours impoli, tu te laves pas, tu es sale, tu mets des parfums pour que tu puisses couvrir ton odorat. Mais c'est que tu ignores, quand vous allez vous réveiller le matin, ton odorat, on va le sentir, on va te chasser. Qu'est-ce que tu fais pour accomplir tes objectifs? Il y a des gens comme ça. Champion en déclaration, cette année je deviendrai millionnaire. Les gens pensent toujours au miracle. Non, un jour, vraiment, on va m'appeler, va travailler. Ah, je vais travailler à la banque. Je vais travailler. Mon salaire, c'est là vraiment un salaire de $1000. Depuis que tu pensais à ce salaire de $1000, est-ce que tu as déjà touché un salaire de $150? Il n'y a pas la facilité. Il n'y en a pas. Si tu ne payes pas le prix, tu vas abandonner le Seigneur parce que tu n'auras rien. Vous pensez que chaque matin les gens sortent pour aller chercher l'argent? Vous pensez qu'ils sont en train de blaguer? Je serai millionnaire. Avec quoi? Tu es en train de finir tes études, tu penses déjà au CV. Tu sais combien de gens qui ont élaboré les CV? Au lieu de fonctionner ton cerveau, de voir. Et cette maladie qu'on a, nous attendons toujours la fin des études pour aller chercher des boulots. Quel retard! Alléluia! Tu dois déjà, quand tu étudies, bâtir des relations, des connexions. Alléluia! Telle conférence, tu pars dans des bibliothèques, tu es en train de payer les prix. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche plus des généralistes, on cherche des experts. Des experts. Oh, moi, j'ai fait la communication. Tu as fini depuis quelle année? Est-ce que tu as déjà lu des ouvrages en communication? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as déjà pratiqué ça? Rien. Mais tu t'attends à un salaire. Moi, je serai directeur de communication. Je vais gagner $4000. Hein? C'est monde ici. C'est le monde de votre père. Yoshua Mashiach, qui est même le créateur, est né dans une crèche. Il a payé le prix. Et alors, toi, il t'a dispensé? Où? Il t'a dispensé? Hein? Il ne dispense personne. Lui-même, il a donné l'exemple. Les créateurs, mais dans une crèche. Alléluia. Et prophétiquement, la crèche, c'est la nature humaine. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Elohim a quitté le ciel pour venir habiter avec nous. Dans le but de pouvoir nous sauver. Dans le but de pouvoir nous sauver. Et il a fait, il a payé le prix. Il a accompli sa mission. Pourquoi? Chaque jour, il bossait. Il prêchait dans des temples. Il a pris 12 personnes. Il a formé 12 personnes. Il a envoyé son esprit. Et les 12 personnes ont évangélisé. Aujourd'hui, nous avons l'évangile, nous avons la bonne nouvelle. Pourquoi? Les gens ont payé le prix. Même dans le ministère, tu dois payer le prix de la parole. Tu dois payer le prix de la connaissance. Il n'y a pas de résultat sans le prix. Il n'y a pas de résultat sans le prix. Si tu payes le prix, tout ce que... Oh, bien aimé, si je suis ici à Kinshasa, je commande une voiture, je paye le prix. C'est ma voiture, on viendra me les livrer. Alléluia. Si tu payes le prix de ta destinée, tout deviendra facile. Des portes vont s'ouvrir. En payant le prix, c'est les larmes. Mais quand tu vas moissonner, tu oublieras des larmes. Tu oublieras des larmes. Il y a des gens qui me disent, papa, j'avais mal quand je faisais telle chose. J'avais mal.
Une belle femme, mais je vendais les pains. Je vendais les pains. Je me réveillais à 4 heures, papa. Je vendais les pains. Mais avec l'argent de mon père, là, je soutenais l'œuvre du Seigneur. Je payais ma dîme. Je faisais l'effort. Un jour, pendant que j'étais, je me suis réveillé sans même me laver parce que c'était en retard. Je courais pour avoir les pains. J'ai rencontré un chauffeur, là, des chauffeurs des grands cars, des conducteurs des grands cars. On a parlé. Je n'avais pas de téléphone. Après 3 jours après, il est venu me chercher dans la boulangerie. On a commencé une relation. Parce que les gens là des grands cars gagnent beaucoup d'argent. Un voyage, il peut gagner beaucoup. Et après, ils ont fait connaissance. Cet homme a dit, tu vas laisser ces pains. Il a dit, non, je me suis déjà habitué, ça c'est ma mission. Si tu veux, crée pour moi une boulangerie. L'homme là a fait ça. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, je ne cite pas leur nom. Ils sont puissants financièrement. Leur boulangerie, c'est vers Salon. Je ne veux pas citer les. Il a des boulangeries partout. Si cette dame, elle avait croisé les bras comme toi et mis les pieds comme ça à l'église, comme toi. Si elle avait dit non, moi j'ai beaucoup étudié, moi c'est le bureau. Si elle avait dit ça, parce qu'elle était licenciée à l'IFASIC. Mais elle a dit comme il n'y a pas de travail, je préfère payer les prix. Je préfère payer les prix. Les gens se moquaient, disaient, ah, mais on a fini avec elle, mais elle vend les pains. Elle vendait avec la moimbe, Mapa, Mapeleki. Les gens achetaient, il y a les gens qui l'insultaient, mais elle avait des objectifs. Elle avait des objectifs. Déjà, quand elle vendait, elle faisait déjà des plans. Elle posait des questions. Pour faire une boulangerie, qu'est-ce que ça demande? Ça. Non, on l'a expliqué. Il y a des boulangeries locales, il y a des boulangeries industrielles. Il faut faire ça, il faut faire ça. Elle avait déjà un plan. Et quand elle a rencontré cet homme, la question, laisse le peu, elle a dit non. Ça, c'est ma mission. Crée une boulangerie pour moi. Quand est-ce que tu payeras le prix? Si tu ne veux pas que ta main puisse se salir, bien-aimé, tu vas souffrir. Battez-vous, mes frères. Battez-vous, mes sœurs. Si Yahweh vous a confié une mission, payez les prix. Payez les prix. Payez les prix. Il n'y a pas la facilité. La facilité, ça n'existe plus. La manne ne tombera plus du ciel. Vous avez déjà la grâce d'Élohim est sur vous. Si vous faites seulement votre part, un pas, vous allez voir le Seigneur vous accompagner. C'est pour ça que maman m'avait dit, nous vendons nous tous, nous toutes. Moi parfois je viens au marché vers 11h ou 10h. Je dois préparer mes enfants pour l'école, préparer pour mon mari. Je viens à 11h. Mais je vends plus que les gens. Ils étaient là à 5 heures. Et les gens me jalousent. C'est la grâce du Seigneur. La maman là se réveille à 4 heures. Elle prépare les enfants. Papa. Elle prépare les habits de son mari. Elle repasse. Elle fait toutes ces choses. Vers 7 heures, elle finit. Elle commence à préparer. Son mari part au travail et ses enfants partent à l'école. Elle commence à préparer à manger. Dès qu'il finit, elle garde ça. Elle écrit une lettre. Vous allez faire ça pour papa, donner ça à papa, faire ça. Moi, je pars. Elle part au marché. Elohim voit que cette dame paye les prix. C'est pour cela, Elohim étend sa main pour que la femme puisse réussir. Quand vous payez les prix, vous êtes avec Yahushua. C'est ça la différence. Nous ajoutons des ingrédients. Tout ce que tu fais en tant que chrétien, la grâce et le bonheur t'accompagnent. La réussite est ton partage. Même si vous vendez des braises, tu ne comprendras pas que les gens viendront toujours chez toi.
Parce que toi, la grâce du Seigneur est sur toi. J'ai pris que le bonheur et la grâce t'accompagnent. J'ai pris comme j'ai prié. Je ne sais pas si vous avez vu cette prière. De Nombres chapitre 6, 24 à 26. Lève-toi. Que l'Éternel te bénisse. Oh, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je disais Nombres 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent toujours. Au nom de Yahushua. Reprends ta place. En conclusion, mes frères, mes sœurs, je vis 2025. Je ne parlerai pas d'une manière générale. Pour mes fils et mes filles dans la foi. C'est une bonne année pour nous. Ne suivez pas ce que vous attendez qu'on avait envoyé quelqu'un pour visiter 2025. Il est venu. Jusqu'à présent, il ne parle pas. Non. Il ne faut pas suivre ça. Je ne dis pas d'une manière générale. Je donnerai, je crois, même le jeudi ou le dimanche, des prophéties sur la nation. Mais pour nous, JFAS, des gens qui sont en train de croire à ce que nous faisons, c'est une bonne année pour vous. Pourquoi? Le Seigneur a inauguré déjà une année de grâce. Il y a de cela 2000 ans. Mais particulièrement, je dis par rapport à vos intentions, je vis le Seigneur exaucer les désirs, des choses qui vous font mal. Le Seigneur va les traiter. Le Seigneur va les traiter. D'autres personnes vont commencer des relations. Peut-être jusqu'à 2026 ou 2027, ils vont finaliser cela. D'autres, ça va commencer cette année. Des pas vont se faire. D'autres personnes vont être promis. D'autres personnes vont toucher des sommes qu'ils n'ont jamais touchées. D'autres personnes vont acheter des véhicules. Le Seigneur donne ces choses. C'est écrit dans la parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Il y a des gens, leurs joies sont imparfaites. Alléluia. Ils sont en train de demander tous les jours. Mais sachez que le Seigneur, qui exauce des soupirs inexprimables, qui connaît ton cœur, qui connaît des choses qui te rongent, comme il a dit en Égypte, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour agir. Je te dis en 2025, le Seigneur a vu tes larmes, le Seigneur a vu ta souffrance, le Seigneur a vu ce qui te dérange et il est descendu pour agir, pour mettre fin aux choses qui te dérangent. Amen. Comme conclusion, comptez sur le Seigneur Yahushua et votre vie va changer. Comptez sur le Seigneur. Tu ne sais pas. On va encore lire ça. Ne te vante pas du lendemain. La partie B. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu ne sais pas ce que 2025 va affronter. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La Bible dit, comme tu ignores comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ignores aussi comment la main du Seigneur agit. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu sais qu'il y avait une femme à la perte de sang. Elle a beaucoup de pensées. Elle était épuisée. Beaucoup de pensées. Il y a des gens ici qui ont beaucoup de pensées. Dans tel domaine, dans tel domaine. Il y a des gens qui ont des pensées.
Mais un jour, elle a souffert pendant combien de temps? 12 ans. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Une année à combien de mois? 12 mois. 12 fois 12. Oui, 12 fois 12, non? Combien? 145. 134. 144. 144 mois de souffrance. Des sœurs ici, quand vous avez. Parfois, vous ne supportez pas quand ça a été 5 jours, même 7 jours. Ça vous met mal à l'aise. Un mois, combien de jours? 30, 31. Non, une année à 365 jours. Calculez maintenant fois 12. Calculez rapidement. Vous allez comprendre la souffrance de cette dame. 4380 jours de souffrance, de sang. Je vois, parfois je reçois des sœurs, papa, ça fait 12 jours, mes menstrues ne finissent pas. On prie, ça s'arrête. Mais cette femme, j'aime Yoshua la solution. Il n'a pas besoin de faire le nombre d'années pour arrêter ta souffrance. Et dans quelques minutes, Yoshua a réglé ses problèmes. L'homme à la piscine de Bethesda, combien? 38 ans de souffrance. 38 ans de moquerie. De moquerie. Pourquoi? Il n'y avait personne pour les jeter. Personne pour les jeter. Il souffrait. Il souffrait, il souffrait. Peut-être les gens se moquaient d'eux. Des gens qui sont venus même après, ils ont réussi la guérison. Vous savez, ça arrive. Nous recevons des gens. Dans une famille, vous voyez les cadets évoluer. La petite sœur s'est mariée avant la grande sœur. Les petits frères s'est mariés. Donc des gens qui sont venus après commencent à faire les choses. Oui. Ça fait mal. Vous allez voir, la personne s'est posé la question. Mais cet homme, 38 ans, d'autres personnes venaient et ils vivaient des miracles. Mais c'est que cet homme avait oublié. Il pensait que Elohim l'a oublié. Alors que Elohim n'oublie jamais les siens. Ce jour-là, Yoshua est venu. Il y avait d'autres paralytiques. Mais Yoshua est passé jusqu'à l'endroit où la personne l'a été. Donc, il connaît vos souffrances. Il connaît ce que tu traverses et il viendra. Ce n'est plus le temps d'aller courir et de chercher. C'est le temps où Yoshua lui-même viendra te visiter. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh. Ici, ce n'est pas ça la règle. Ici, tu dois me jeter dans l'eau. Oh. Toi, tu as droit à un miracle sec. Là, c'était un ange qui descendait. Mais ce jour-là, l'ange n'est pas descendu. Vous savez pourquoi? Parce que le créateur des anges était là. Et moi, une créature, qu'est-ce que je vais venir? Parce que c'est lui qui m'a créé est là. Je ne peux pas venir agiter l'eau. Parce que le créateur est là. Bien aimé, il y a des choses qu'un ange ne peut pas faire pour toi. Il y a des choses qu'un père ne peut pas faire pour toi. Mais il y a des choses seules. Yoshua fera pour toi. Fera pour toi. Fera pour toi. Fera pour toi. Tu es orpheline, tu es orphelin. Ne te lamente pas. Sache que Yoshua connaît ton problème.
Il connaît ton problème. Même si tu es né dans une famille pauvre, il viendra te chercher. S'il a quitté le ciel pour vivre dans une crèche, et alors comment il ne quittera pas le ciel pour venir te bénir dans ta maison? Prends ton lit, lève-toi et marche. Le lit l'est transporté pendant 38 ans, mais lui, il a transporté le lit. Je déclare dans ta vie, ce qui t'est transporté, tu le transporteras. Ce qui t'est transporté, tu le transporteras. Tu le transporteras. Ils ont fait un changement. Le lit, tu m'as transporté pendant 38 ans, mais aujourd'hui, moi je te transporte. Moi je te transporte. Tu étais comme mes pieds, alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai mes propres pieds, alléluia. Je n'ai plus besoin de toi. Je déclare qu'en 2025, tu n'auras plus besoin de certaines personnes pour monter. Tu n'auras plus besoin de certaines personnes pour monter. Tu vas monter par tes propres efforts. 2025, c'est ton tour. C'est ton tour. Vous étiez guéris ici. Moi, j'ai regardé seulement. Quand vous célébrez les mariages dans ces quartiers, moi, je regarde avec mes enfants. Je regarde. Maintenant, c'est mon tour. J'ai entendu quelqu'un dire, parce qu'il s'est marié vraiment, et la joie comme ça, pourquoi? Il poste. Je dis, attention. Si pour vous c'est facile, pour cette sœur, c'est un miracle. Alléluia. Dans sa famille, personne n'est marié. Oh, il a semé un enfant, il commence, nous on en a 10. Si chez vous c'est facile d'avoir des enfants comme ça, mais elle a fait 8 ans, 15 ans de mariage sans enfant. Oh, il saute comme ça avec son lit, pourquoi? Moi j'ai fait 38 ans, je vous regardais. Laissez-moi célébrer. Quand tes enfants voyageaient, quand c'était votre temps d'aller, vous voyagez au Canada, vous postez des photos. Moi j'ai regardé seulement. Je ne disais rien. Maintenant, laissez-moi en 2025 aussi faire ce que Yahweh a prévu pour moi. C'est mon tour. Quelqu'un peut dire c'est mon tour? Oh, plus fort que ça, c'est mon tour. C'est ça. La vie tourne comme ça. Vous voyez, papa Bartimée sort le matin aveugle. Les gens ne pouvaient même pas imaginer qu'il va revenir à la maison comme voyant. Je pense même quand peut-être la personne qui l'accompagnait venait, il dit, mais Bartimée est où? Mais tu as laissé Bartimée, va se perdre. Non! Bartimée voit maintenant. Oh, non. Comment? Le matin ici. Oh, il a jeté les manteaux. 2025, tu vas jeter les manteaux. Tu vas jeter les manteaux de l'humiliation. Tu vas les jeter. Tu vas les jeter. Ce ne sont pas des déclarations en l'air. Mais c'est ce que le Seigneur fera dans la vie de plusieurs personnes ici. Percée illimitée. Percée illimitée. Seigneur, je prie, il y a des gens qui ont étudié avec l'argent vraiment difficile. Bon, on va passer. Seigneur, facilite ces gens le travail. Au nom de Yehoshua, tu as longtemps attendu, tu as vécu dans des tâtonnements. Que cette nuit, que ce matin, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir clair. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Tu peux déclarer, c'est mon tour. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer. Commence à prier. Au nom de Yehoshua. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur, je déclare c'est mon tour.
Shakarabarabara.